Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, bienvenue à la présentation de notre film A Lost Child venant de tous les étudiants en baccalauréat en cinéma en troisième année. Donc, je suis là avec Chris, c'est le coordonnateur et le rigueur de notre projet, et Max Figuel, Enchanté. donc c'est le lead environnement et créateur de notre pipeline, puis moi-même avec Ariane Trombier-Comte, artiste de personnage et camp. Donc, on est vraiment content de vous présenter notre film, puis merci beaucoup d'être là. Donc, en fait, on va vous montrer le résultat de travail de plusieurs mois avec une équipe de 16 personnes. Puis on a vraiment hâte. Donc, on va vous montrer ça, puis on a l'honneur de vous le présenter. Bon visionnage. Bon visionnement.
Ah, merci beaucoup pour vos mots gentils. Oui, donc merci beaucoup. On espère que vous avez bien aimé le visionnement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Mais sinon, on va parler de plusieurs sujets, donc ça se peut qu'on y réponde en parlant aussi. Donc, on va aussi avoir montré le breakdown en racontant un petit peu des anecdotes et parler un peu du pipeline et tout. Donc, pour commencer, en fait, on va parler combien de temps, en fait, ça a pris et c'était combien de temps en général que c'était? Donc, on a fait le film en environ 6 mois. Donc, 4 mois où c'était à temps partiel. Donc, on avait 5 cours dans cette session-ci. Donc, un dédié justement à ce film-là. Ce cours-là a été beaucoup dédié à faire nos tests techniques, à faire un brainstorm de l'histoire, la peaufiner aussi, faire le storyboard, donc un peu voir en dessin de ce que le film allait avoir l'air. Puis après ça, on a voulu aussi à la fin de cette session-là avoir une shot finale entièrement faite en 3D, qui est rendue écompé, donc vraiment finale qu'on n'y toucherait pas. On l'a réussi, c'est un bon défi qu'on s'est donné. Puis aussi, la session d'après, ça, on a eu un 2 mois complet à temps plein pour faire le film. Donc, tout ce que vous avez vu là, dans le film, sauf peut-être une shot de quoi, une dizaine de secondes, tout le film a été fait en 2 mois à temps plein à 16 personnes. Donc, beaucoup de travail. Yes. Puis, c'est quoi qui a commencé? C'est quoi l'idée de départ? Quand on s'est réunis pour l'histoire, c'est vrai que tu peux aussi pas mal en parler parce que on s'était mis tous ensemble. Vous l'avez vu au début du breakdown, mais ça a commencé avec un mood board avec tout le monde sur quel type, euh, quel type d'histoire on voulait faire. On était même passé au début sur un trailer, mais on s'était dit que finalement une histoire, c'était peut-être mieux pour notre dernier projet d'études. On en a payé le prix, c'est 7 minutes, c'est 54 plans, Ouais. c'est beaucoup de boulot, mais maintenant qu'on a une histoire, on le regrette pas. C'était quelque chose quand même de Ouais. cool à faire. Puis, c'était quoi les inspirations en général pour créer ça? Parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut penser direct. C'est vrai que ça, tu pourrais presque répondre. Avec le personnage et tout, t'avais cherché beaucoup d'inspi, genre il me semble Pina, par exemple. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je pense que c'est un gros mélange de plusieurs inspirations de tout le monde. Puis en fait, justement, on s'est inspiré de quelques jeux comme Kena. Il y avait Jean-Marc qui en avait parlé. Mais sinon, il y avait aussi justement Spring. Donc, on s'était inspiré des films un peu plus cartoon, mais on voulait garder un environnement un peu plus réaliste. Puis justement, avec le personnage. Semi-réaliste Ouais, plutôt. semi-réaliste. Puis c'est ça, avec le personnage, on voulait avoir des inspirations un peu celtiques avec des runes, avec le Kiglo et tout, mais aussi avec un peu des peuples autochtones, avec des motifs et tout pour montrer qu'elle a un passé, une présence et tout. Donc ça, je crois que ça a bien été communiqué. Ouais. Mais en général, comment ça s'est séparé, les grandes parties du projet, puis avec les séquences et tout? Je pense que tu peux commencer pour le shot build. Oui, en gros, il y a la gestion du début. Ça a été un très gros morceau pour moi. Donc, en gros, c'était setuper un peu qu'est-ce qui est à faire, pour quand, on donne les tâches à qui, c'est quoi qui presse, c'est quoi qui presse pas, où ça va être pressant quand. Tout ça, j'avais fait à la fin de la dernière période. Donc, j'ai été voir chacun individuellement, voir telle personne allait avoir besoin de tel truc quand exactement. Puis, qu'est-ce qui était difficile, c'est de tout mélanger ça ensemble puis sortir un échéancier qui convenait à tous. C'est sûr que pour que le projet puisse avancer le plus rapidement possible, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient en parallèle. Donc, par exemple, les personnes comme François-Xavier et Ariane Poulain, par exemple, le placement des caméras et l'éclairage, eux, ils travaillaient sur d'autres shots, tandis que d'autres personnes travaillaient, par exemple, Max, à faire les environnements qui pressaient. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillaient en parallèle dans tout ça. Et aussi au niveau de ce partage-là, cette séparation du travail, on essayait d'avoir un peu le réflexe de commencer par l'establishing shot, parce que c'est là où il y avait plus d'éléments de décor. C'est la base en fait de la séquence. Et ensuite, on faisait les plans, les key shots, qui étaient tout autour, les plans sur d'autres angles de caméra importants. Mais on partait à la base. La base, c'était de partir sur un establishing shot.
Puis je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui nous regarde, qui connaissent un peu la 3D, donc juste un peu à expliquer c'est quoi les grandes étapes de la création d'un film. Donc, on peut prendre l'exemple, il a pas encore été montré dans le breakdown, je pense qu'il viendra plus tard, mais c'était le bateau, par exemple. D'abord, c'était Catherine qui faisait d'abord les dessins du bateau, Ouais. donc qui faisait d'abord des croquis, plusieurs silhouettes, c'est d'ailleurs assez cool à voir. Puis ensuite, une fois qu'on a fait des choix de shape du bateau, ben là, on fait vraiment des dessins plus détaillés avec par exemple des mesures ou des proportions plus à l'échelle. Et ensuite, eh ben, c'est la modélisation, d'ailleurs que c'était pas mal Marc qui en avait fait parce au début de la production, il n'y avait pas beaucoup de camp à faire, donc il avait fait surtout de la modé. Puis ensuite, c'est texturing est rendu et on la met dans l'environnement. Avec évidemment un environnement qui a été fait à la base en layout pour avoir une base solide, on en reparlera plus tard. Et pour le personnage, je vais aussi dire un peu peut-être votre process. Il y a l'animation qui doit être faite, il y a le rigging. Le rigging, oui, exact. Et c'est ça. Après, Ça, il y a beaucoup d'étapes quand même. Même pour juste un personnage, on peut penser que c'est plus simple, mais en fait, justement, il y a le concept du personnage. Après, la création, modélisation, texture, ça, c'est une personne qui le fait. Après, il y a, justement, même pour le personnage, il y a aussi des vêtements qui sont faits par une autre. Après, il y a le rigging fait par une autre personne. Ouais. Animation. Après, il y a aussi la simulation de vêtements. Il y a toute l'intégration que c'est une autre personne, rendu après le compositing et tout. Et le montage. Ouais, le montage aussi. Puis c'est sûr que ces étapes-là, évidemment, c'est une personne après l'autre. Donc, chacun doit s'assurer que son travail est bon et adéquat pour que l'autre personne, ça fonctionne bien aussi pour lui. Puis évidemment, tu sais, par exemple, en début de production, les personnes par exemple, François-Xavier qui faisait le layout, il a rushé le début de la production parce qu'il devait sortir beaucoup de shots pour qu'on ait un visuel du film en 3D entièrement. Ou comme toi aussi, Ariane, tu as rushé le personnage, la modélisation quand même rapidement. Puis évidemment, c'est sûr que pour que ça avance plus rapidement, on essaie de travailler en parallèle. Donc, Ariane qui me donne une première version du personnage, je fais une première version de rig, je l'envoie à Charles qui fait des animations, puis après Pierrick qui fait les tests de simulation de vêtements. Donc, tout ça, c'est créer le pipeline. Ça faisait aussi partie de notre test pendant la première session. Ouais, beaucoup aussi fallait faire gaffe aussi qu'on ne prenne pas trop de temps dans notre propre tâche pour que ceux ensuite en fin de chaîne ne soient pas trop dans le rush, par exemple, ne pas trop faire rusher ceux en anime avec les personnages parce qu'après il y a plein de plans à faire. Il y a 54 plans dessus pour 7 minutes de film, c'est pas rien, et il y a quasiment de l'animation partout là-dedans, donc c'était une énorme job et il leur fallait leur donner un minimum de temps pour ça, c'est sûr. Ouais. Puis justement, on était quand même 16 personnes, donc c'est beaucoup de personnes à gérer, mais ça fait quand même beaucoup de production. Mais comment ça a été pour la gestion générale? C'est sûr, la production, comme je disais un peu, tout le monde est diversifié, donc ça l'a beaucoup aidé pour la production. C'est sûr que des fois, c'est plus compliqué niveau technique. C'est OK, telle personne a fait une erreur ici. C'est sûr, on est tous des étudiants, donc ça va. Mais tu sais, OK, j'ai fait une erreur, là, la personne d'après doit dealer avec cette erreur-là, où c'est beaucoup de back and forth. Donc ça, c'est aussi compliqué. Puis la gestion, c'est sûr que ça l'aidait d'avoir Jean-Pierre Flayeux qui m'a aidé à faire le shot grid. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, shot grid, c'est un peu comme on pourrait appeler ça un Excel. Donc, ça donne les tâches à faire, les échéanciers. On peut faire nos remises, donc on met des photos ou des vidéos. Les personnes peuvent commenter, même dessiner des fois, donc ça l'aide beaucoup. Puis après, c'est sûr qu'il y avait les leads qui m'aidaient beaucoup. Par exemple, Marc ou par exemple même Max en environnement, les personnes qui faisaient des objets ou des trucs comme ça, étaient un peu sous son aile. Mais c'est sûr que chaque personne était très autonome individuellement. Donc, ça, c'était vraiment super. Après, ce qui est sûr aussi, c'est que 16 personnes, ça aidait beaucoup pour faire produire plus. Ouais. Mais après, effectivement, gérer tout ça, tu as pu le remarquer. Ouais, c'est aussi plus dur en soi. Mais le fait d'avoir justement un cordeau, d'avoir pu t'avoir en cordeau, ça a pu largement aider. Parce que c'est ça, pendant la création du pipe, je me suis dit de pouvoir
faire en sorte que le pipe puisse convenir à tout le monde et que tout le monde se sente à l'aise dedans, c'était pas une mince affaire. Et c'est ça, les premiers jours, c'est beaucoup de gens qui viennent nous voir pour beaucoup de choses. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est que l'équipe, elle évolue et elle apprend vite. Donc, c'était plus les jours passaient, plus c'était simple de travailler en fait. Et c'est jusqu'au moment en fait, c'est ce qui était vraiment cool à se dire, c'est que on pensait trop que la fin, les dernières semaines, on allait les rusher, que ce serait un crunch pas possible. Mais au final, c'était plutôt, ça s'est fini plutôt calmement. Et ça, c'était quand même cool. Je dirais très calmement même. Ça a super bien fini. Ça, j'avoue que je pense que toute l'équipe est contente de ne pas avoir fait du 80 ou même du 100 heures semaine pour OK, go, on fait le film le plus rapidement possible. Ça s'est bien fini. Il n'y a pas trop eu de moments comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, en général, c'était quand même bien. Mais justement, la deadline en général, puis c'était vraiment bon dès le départ. Mais en fait, il y a eu beaucoup de modifications. On a coupé des plans parce qu'on se disait qu'on n'a plus de temps, on va mettre plus nos efforts là-dedans. C'est sûr que dès le début, on avait beaucoup d'idées, beaucoup de trucs qu'on a coupés. On a fait l'histoire en conséquence aussi pour que ce soit facile, avec des séquences facilement enlevables, ce qu'on a fait. Puis, c'est sûr que niveau gestion, juste pour revenir à ça, là, je pense que le point clé de tout ça, c'était qu'on avait une communication très bonne tout au long du projet. C'était vraiment super. Là. Surtout que c'est à distance, parce qu'en plus, on pourrait se dire que des gens restaient trop dans leur coin. Ça pouvait arriver, mais c'était pas trop grave parce que les personnes venaient toujours après pour nous parler des updates et tout. Les daily aussi que tu avais instauré une fois par jour. La plupart les jours importants, en tout cas, ça a aidé énormément. Pour ce côté-là, c'était chapeau. Mais en fait, je vais juste répondre à c'est deux personnes qui ont posé une question similaire. C'était par rapport à pourquoi l'œuf est aussi petit comparé à la créature qui est aussi grande. En fait, je pense qu'on voulait vraiment avoir le contraste de grandeur, mais aussi on avait déjà considéré avoir un œuf plus gros. Mais ça empêchait un peu le côté émotionnel qu'on voulait avoir avec le personnage. Donc, si elle le tenait, ça faisait un peu plus comme un enfant, un bébé. Puis il y avait un lien plus fort, on avait l'impression. Puis justement, au pire, on peut penser à Game of Thrones où est-ce que les œufs sont quand même petits. Puis en vrai, moi je me rappelais, j'avais sorti un exemple fumeux, mais j'avais sorti l'excuse de vous voyez les bébés pandas, quand ils sont bébés, ils sont tout petits comme ça, donc on a préparé pour le c'est bien foutu. Donc c'est pas trop un gros problème. Ça devrait être correct. Puis pourquoi il y a une waifu aussi en 2D? Pourquoi quoi? Il y a une personne en 2D. En fait, je crois qu'on voulait avoir cet esprit-là. Puis l'avoir en 2D, ça a permis d'avoir un peu une autre dimension, un autre aspect que ces deux. Quand même, le principal sujet de base, à la base, c'est qu'on était encore en train de faire l'histoire. Et le fait d'avoir une ombre qu'on pouvait ajouter ou retirer facilement en camp, c'était bien pour nous dire si jamais on devait le couper, parce qu'effectivement, on a coupé quand même des choses dans d'autres films, c'est sûr, c'est normal, mais c'est cette partie-là aussi, parce que c'est quand même tout un personnage, et le faire en 3D, ça aurait été un peu délicat, surtout pour 2-3 plans. Donc, le fait de l'avoir fait en dessin, d'ailleurs, merci à Elsie pour l'avoir dessiné, il fallait le fait que ce soit en 2D, que ce soit facilement ajoutable en camp, ça nous donnait beaucoup de flexibilité, et vu que c'est quelque chose qui était plus, on voulait faire en sorte que ce soit plus dans sa tête, spirituel en même temps. Du coup, ça marchait. De notre point de vue, ça marche. C'est ça. Mais sinon, en fait, oui, on était 16, mais aussi on doit mentionner qu'on avait quand même de l'aide extérieure, les profs, mais aussi des personnes qui ont été là. Donc c'est ça, on a eu Jérôme et Rodrigo pour le son, qui sont à l'UDEM, donc merci à eux aussi de nous avoir aidés pour ça. La BO ressort super bien. Et aussi, on avait des personnes, par exemple, je sais qu'on a pu avoir des petites masterclass de gens chez Micros pour des concepts ou aussi des reviews pour le personnage ou même juste du lighting ou de comment se comporter en équipe. Donc, les petites dédicaces à Louis, Simon et Flore, et ça fait plaisir. Et sinon, pour les niveaux profs, c'était plus... on avait quand même pas mal de profs, comme vous avez pu le voir à la fin du générique. Mais en fait, ils étaient là, de base, ils sont là 3 heures par semaine, mais ils ont participé plus longtemps pour nous aider, parce que le projet, je pense, lui plaisait un petit peu. Ouais. Mais c'est ça, on avait des réunions, par exemple, le mercredi soir avec la camp, ou les effets spéciaux, les simulations, le mercredi matin pour des reviews d'environnement et tout, qui ont pu des fois nous aider à avancer dans la bonne direction. Et le fait d'avoir un shot grid, ça a permis aussi à eux de nous faire des commentaires assez souvent. Et comme ils avaient plus de recul là-dessus,
des fois, ça nous permettait des fois d'avoir des ouvertures et ça, c'était quand même cool. Puis aussi, Merci pour ajouter à ce que tu dis, là, les professeurs, c'était super cool parce qu'on avait carte blanche. Donc, faites ce que vous voulez, on vous suit. Puis des fois, ils nous donnaient leurs commentaires. Ouais, ça, peut-être que ça pourrait être mieux comme ça. Puis on pouvait les prendre comme pas les prendre. Mais il était tout le temps, il embarquait avec nous à 110% dans le projet. Là, c'était vraiment super. Sinon, une autre question que je viens de voir, la mocap, vous avez fait ça comment? En fait, on n'a pas utilisé le mocap, ça a tout été utilisé. C'est un très beau compliment. Ça, oui, non, mais franchement, merci. Oui, ben, merci à Charles et à Billy d'avoir fait l'animation. Ouais. Justement, c'est fou qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est 54 plans, puis principalement, ils ont tout fait. Ben, juste pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas en 3D, faire 7 minutes où le personnage est presque dans tous les plans d'animation, c'est beaucoup de job. Donc, ils travaillaient à la chaîne, puis ils ont fait de la méga bonne job. D'ailleurs, il faut parler de ça aussi, c'est le temps qui a été consacré pour eux. Donc, les deadlines, par exemple, qu'on avait mis, n'étaient pas... On a dû les ajuster à certains moments parce que, justement, le fait, si jamais, Ophélie, tu peux remettre le breakdown une deuxième fois, si jamais, pour qu'il y ait plus de contenu. Mais ouais, je disais donc pour revenir à ce qu'on disait, le temps des animateurs. Ouais, c'est ça, le temps des animateurs. Le truc, c'est que on avait dû ajuster des fois les deadlines parce que c'est ça. Donc on a 2 animateurs, dont un qui était plus en mode débutant. Du coup, ça pouvait être très dur pour eux de faire ça. Donc si j'ai bien un conseil à donner, c'est vraiment voir l'animation, ça prend du temps, ça prend à revoir les choses, on aurait peut-être fait moins de shots avec moins d'animation pour qu'ils aient plus le temps de les peaufiner, parce que des fois c'était vraiment des fois il fallait faire ce plan-là en quelques minutes, pas en quelques minutes bien sûr, mais tu sais, genre il y en avait tellement à faire. C'est pareil pour les environs ou d'autres, c'est le côté on va dire le côté plus risqué de faire un film si long avec si peu de temps, quoi. Puis pour revenir avec ce que tu dis, mettons là, c'est vraiment un petit détail, mais peut-être juste ça peut vous donner une idée. L'œuf, si on a décidé de le faire plus gros, ben, les animateurs doivent faire en sorte qu'il a l'air lourd, plus lourd. Donc, c'est rajouter du poids, rajouter de la tâche en animation, puis c'est peut-être pas quelque chose dont on avait le temps. Donc, tu sais, c'est toutes des petites décisions comme ça qui pèsent dans la balance là, quand on brainstorm le film. Là, ouais, tout est important pour essayer que ce soit rapide et efficace. On est évidemment ultra satisfait du résultat, ça c'est sûr. Franchement, quand on s'était dit à la fin, on a un film, c'était vraiment bien à ce moment-là. Je pense que la majorité de l'équipe, justement, on était quand même contents de ce qu'on faisait et de l'équipe en général. Et tout, donc, je pense que c'était vraiment... On a beaucoup appris aussi. Donc, mais je pense que ça s'est bien passé en général. Mais sinon aussi, juste pour continuer, on en a un peu parlé tantôt, mais justement, c'était quoi un des plus gros défis, en fait, c'était principalement le distance et présentiel, parce que quand on y pense, on a fait quand même beaucoup à distance. Oui, c'est ça. Donc, en gros, toute l'équipe, les 16 personnes, on s'est connus à distance. Donc, on s'est connus à travers les cours sur Zoom, les questions que les personnes posaient. Donc, on ne se parlait pas parce que c'est sûr que socialiser en plein dans un cours quand le prof donne la matière, c'est un peu plus difficile. Donc, en gros, ça a pris une bonne année avant qu'on se mette un peu plus à communiquer entre nous, à s'échanger et tout. Puis, ça a donné que ça a tout de suite cliqué. Puis qu'on a décidé de faire le film tous ensemble. Donc, c'est sûr qu'avant, c'est une première, là, parce qu'avant, les films étaient 2 films de 8 personnes. Maximum, oui. Puis on a demandé aux profs s'ils acceptaient qu'on se mette toute la batch ensemble. Ils ont dit oui. Donc, on a commencé ça à distance. Puis après ça, il y a eu une session en présentiel. Donc, ça qui a été cool, là, on a pu se voir et tout pour la première fois après 1 an. Donc, une session, je pense, au complet. Hein? Une session complète en présentiel. Puis après, on est retourné à distance. Puis là, moi, je dois avouer que j'ai un peu peur pour la communication parce que, tu sais, on retourne à distance, commodal et tout, mais niveau communication, c'était top-notch, ça a été super bien tout le long. Le seul X, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gestion au niveau technique. Donc,
Par exemple, il y a une telle personne qui travaille sur son bureau à la maison, telle personne qui travaille sur le OneDrive, telle personne qui travaille sur les ordinateurs de l'école. Puis là, après qu'on veut tout mettre ça ensemble, ben, il y a plein de problèmes et tout. Ça, on a eu beaucoup de difficultés avec ça, mais ça s'est bien fini. On a le film. Et puis c'était assez surprenant de se dire que l'idée d'être tous ensemble, ben, on a pris cette décision-là avant de se voir tous une première fois en présence. Et ben, c'était ça d'autant plus surprenant de dire que la confiance était déjà là. Et honnêtement, ben, on regrette pas le choix qu'on a fait. C'était vraiment cool de s'être mis autant pour faire ça. Pour le résultat, ça valait la peine. Non, c'est ça. Ben, il y a une question que j'ai un peu peur de répondre, mais question d'une fille en jeu vidéo qui ne connaît pas le workflow. Combien de paliers environ pour le bateau et le personnage principal? Je pense qu'on va garder le secret. Non, mais s'il faut savoir, et bah, du coup, Samuel Côté nous l'avait répété plusieurs fois le nombre de polygones qu'avait le bateau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bateau, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être déformé. Donc, dès qu'on n'a pas besoin de déformer le truc, on peut tout de suite aller plus loin dans les polygones. Par exemple, le personnage, il n'en a pas eu beaucoup, il me semble. Non, c'est ça, le personnage, j'ai fait de la rotopo genre 10 000 fois pour... Ouais. Mais il y avait certains éléments comme le casque, finalement, on avait... Ah oui, comme c'était en dur, ben là, ça allait. Ouais, mais oui, pour donner une idée, le bateau, comme il n'y a pas de déformation à faire, c'est pas grave. C'était, je crois, 11 millions de polygones, il me semble. Ouais. En high-res, c'était à 11 millions. Je pense que l'œuf en avait 6 millions, hein, il me semble. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le bateau est plus loin, ben, on le réduit aussi. On réduit des éléments qui sont... Mais tu sais, genre, comme on est des fois dans le bateau et qu'il y a des inserts sur certains éléments, ben, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient high-res pour le film. Je pense que tout ça en jeu vidéo font une crise cardiaque. Ils sont jaloux. Bon, il y a du bon et du mauvais. Mais non. Mais sinon, on va parler aussi, c'est quoi, selon vous, le meilleur moment du projet? Vous êtes le plus content? Bon, moi, il y en a deux que j'ai en tête, mais je pense que le premier, c'est, je me rappelle, c'était il n'y a pas longtemps, c'était vers la fin du film, justement, quand on avait les shots qui étaient vers leur fin. Je ne sais plus si c'était un meeting qu'on avait avec ceux en musique ou ceux en compositing, mais je sais qu'on donnait des commentaires sur, je ne sais pas si c'était sur le visuel ou quoi, on regardait les shots, c'était une réunion Discord ou Zoom et on voyait le tout qui est super bien. J'avais vraiment l'impression, en fait, d'être dans l'industrie avec des pros, quoi. Genre, c'était trop bien parce que, genre, on donnait des fois des petites blagues en rapport avec le métier, des fois il y avait des petits commentaires ici et là que des gens donnaient de manière calme et posée, c'était vraiment cool, quoi. Sachant d'où on vient, on est des étudiants qui étaient plus en mode duct tape au début, et là, qu'on arrive à avoir quelque chose de solide, bon, ça faisait super plaisir, quoi. Moi, je pense que je pense j'ai un souvenir que pendant toute l'équipe, c'est un de leurs meilleurs, selon moi. C'est le dîner pizza. Donc, en gros, première fois qu'on s'est vu en présentiel, on avait déjà commencé à faire le projet et tout, à faire des tests. On s'est vu en présentiel. Le cours a complètement pris le bord. On n'a pas travaillé de la journée. On a été zéro productif. On a commandé de la pizza. On a joué à Smash. On a joué à des jeux de société. Donc, c'était super. Là. On a pu enfin vraiment bien socialiser puis parler entre nous d'autres choses que pendant les cours ou sur le projet. Donc, ça, c'était vraiment un super beau souvenir. Ouais. Puis personnellement, un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand que... c'est étrange à dire, mais quand on était à distance, j'avais un peu peur que justement au niveau social et tout, ça allait moins bien aller, mais finalement, on s'est fait une soirée Among Us, on a fait plein de jeux, on s'est vraiment amusé, donc ça a vraiment justement apaisé la conscience de comme, peu importe si on est à distance ou en présentiel, c'est vraiment la même dynamique, puis le même groupe qui est là, puis les mêmes gains, donc c'était vraiment une belle équipe en général, je crois qu'on on est vraiment contents de ça. Puis ça, je pense qu'on a autant de fun, honnêtement, à distance qu'en présentiel. Ouais. Sinon, est-ce que vous avez un conseil pour les années futures? Un petit mot de la fin, c'est ça? Un petit mot de la fin. Déjà. Qu'est-ce que vous avez le plus à... Moi, je dirais, mon Dieu, avoir une idée, faire une histoire de pas 7 minutes, ou d'aller avec un 7 minutes, mais avec un film plus modulable, un peu comme ce qu'on a fait de c'est facile, on peut enlever des shots, en effacer. Donc, regardez, faites
si vous voulez faire un film, là, prenez une idée petite, puis faites un 30 secondes, mais un 30 secondes de qualité. Puis si vous voulez faire un 7 minutes, ben, pensez à tous les petits détails qui peuvent nuire à la production. Par exemple, si on avait grossi l'œuf, plus de job d'animation. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut penser dès le début. Mais encore là, on a fait 7 minutes, on peut pas rien dire par rapport à ça. Mais on l'a fait, donc vous êtes capable aussi. Pour ce qui serait de mon conseil de la fin à moi, je vous conseillerais vraiment, c'est vraiment un conseil qu'il faut prendre au pied de la lettre, c'est penser au pipeline et ne le sous-estimez jamais, parce qu'il peut vous faire souffrir bien plus que vous n'imaginez. Il ne faut pas que vous commenciez à vous dire je vais faire un gros film si vous ne savez pas, si vous savez pas de base faire un rendu déjà de base, mais juste savoir régler tous ces problèmes, savoir dealer avec des problèmes et tout, c'est le quotidien dans le pipeline, dans le rendu. Et avoir au moins quelqu'un qui sait le faire et transmettre ça aux autres, c'est important. Donc vraiment, vous passerez à côté de plein de problèmes si vous avez quelqu'un qui est dédié au rendu. C'est ça le plus gros conseil que j'aurais à donner. C'est un métier à part entière après tout. Ça c'est pour mon conseil, ça serait, là on parle de problèmes techniques, mais moi ça serait plus par rapport aux problèmes sociaux ou humains. Donc en fait, le meilleur truc que je pourrais conseiller pour les futures années ou pour les prochaines personnes, peu importe le projet, ça serait vraiment d'avoir une bonne communication, de juste établir ça, de se parler à tous les jours, ou au moins avoir un suivi, ou juste savoir comment l'autre personne elle va, juste à vous parler à la personne, peu importe c'est quoi, comme à un certain moment on s'en fout du projet final tant qu'on a une bonne cohésion, puis qu'on arrive à parler. Mais tout le monde a des tensions ou des problèmes, ou tout le monde est stressé à un moment, c'est normal, donc juste l'important. C'est partie de la vie de la prod. Ben, c'est ça, donc tant qu'on arrive à gérer ça, puis à continuer ensemble, peu importe c'est quoi. Mais justement, pour rebondir avec ce que tu dis, la communication, c'est aussi si on en a trop sur nos épaules, le dire, hein, parce que si on le garde, ben, ça explose, puis ben, ça peut compliquer les choses, ça peut nuire à des relations et compagnie. Donc, tu sais, il y a différentes personnes qui en avaient trop pendant la production. Par exemple, Max avec les rendus, à un moment donné, il en avait. C'est ça, oui, je me rappelle, c'était le premier week-end où on avait fait des gros rendus pour la séquence finale, parce que on n'avait pas fait dans l'ordre chronologique, bien évidemment, j'avais commencé à faire les rendus de la fin. Et j'avais fini le week-end 2 jours à 2h du mat. Et c'est ce qui me rendait triste, c'est que je savais que ça allait être encore pire le week-end suivant parce qu'on attaquait le désert qui avait encore beaucoup plus de plans, genre 2 fois plus, il me semble. Et c'est ça, comme c'était moi qui m'occupais de faire l'intégration tout seul au début, c'est-à-dire du personnage, des effets spéciaux, de l'environnement, le lighting, ça allait. Mais de plein d'autres, de quasiment tout le truc en un. Ça m'avait vraiment fait fumer du crâne. Et justement, le fait d'en avoir parlé, de transmettre un peu ce savoir à d'autres, ça a permis de débloquer beaucoup de choses et de me soulager beaucoup de tâches. Parce que, j'ai quand même fini les 2 jours de ce week-end-là à 4h du matin, mais ça aurait été encore pire s'il ne m'avait pas aidé à ce moment-là. C'était la c'était la séquence Vietnam, c'est comme ça. Mais pour le reste, en tout cas, et comme on l'avait dit plus tôt, on avait pu finir calmement le projet parce que justement, les gens étaient... il y a eu une évolution de l'équipe. Quand on avait commencé, qu'on avait transmis, chacun avait transmis un peu son savoir, que ce soit en camp, en pipe ou même en layout ou autre. Ça a aidé. Les gens maintenant s'en sortent bien plus grands et tout le monde, et ça fait plaisir à voir aussi. Mais je pense aussi que la clé, c'est notre esprit d'équipe. C'est dès qu'on pouvait lever la main et aller aider les autres. La motivation, aussi. C'est super, c'est cool. Mais en général, je pense que c'est bientôt la fin, mais avant ça, on aimerait remercier plein de personnes. Ouais. Donc j'espère pas me tromper. Donc, les gars de son, Rodrigo Murillo, Jérôme Yven pour les illustrations, Elsie Yip, prof et soutien technique, Patrick Gauvin, Jean-Pierre Flayeux, Mathieu Châtelier, Samuel Côté, Pierre Rousseau, Mirko Poitras. Félicitations à toute l'équipe. Donc, Alexandre Moellette, Pierrick Maubois, Zachary Jose, Mathieu Robinson-Blanchet, Catherine Petit, les 3 Ariane, Ariane Tremblay-Lecomte, Ariane Prounin, Ariane Paquette, Tinachane Dufour, François-Xavier Perron, Charles Bibeau-Jubinville, Willy Polo Desmarais, Marc-Antoine Desiel, Sébastien Joyeux et Max Spiguel. Et aussi Ophélie Bernard pour avoir fait aussi
la diffusion live. Avec nous. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardé le film, encouragés pendant tous ces mois. Puis c'est vraiment encourageant et tout. Puis on veut aussi vous dire qu'il y a aussi 2 projets de jeux vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jouer. Ils ont travaillé super fort eux aussi. Donc Yes. un gros merci à tout le monde. Puis on est vraiment contents de vous l'avoir montré. Et on vous Enfin. souhaite un bon appétit si vous n'êtes pas déjà en train de manger. Et si jamais vous l'avez raté et que vous êtes venu trop tard et que vous n'avez pas vu le film, il y a aussi une diffusion à 18h qui est aussi minuit heure française, au cas où pour ceux qui nous suivent de l'autre côté du globe. Allez, bye bye. Au revoir.